C'est quoi la maladie de Parkinson? Cette maladie qui a été décrite la première fois par James Parkinson en 1817. Le patient se présente avec un dos courbé, une tête inclinée en avant, des traits constants, un regard fixe dans une face immobile, des bras demi-fléchis et des extrémités tremblantes. C'est une maladie neurodégénérative du système nerveux central caractérisée par la destruction des neurones responsables de la sécrétion de la dopamine et qui se trouve dans la substance noire du cerveau. L'âge de survenue de la maladie est de 57 ans. La maladie se caractérise dans sa forme principale par des tremblements au repos, une rigidité ou raideur qui peut être mise en évidence par la roue dentée dans l'extension forcée du coude et une lenteur du mouvement ou bradykinésie. On aura également une instabilité de la démarche et de la posture. On aura une phase prémotrice qui précédera la survenue des symptômes moteurs. C'est ce qui explique les signes prémoteurs qui sont représentés par la baisse de l'odorat ou hyposmie, la constipation, des troubles génitaux et urinaires tels que la dysfonction érectile, la dépression qui peut précéder les troubles moteurs de 3 à 6 ans et des troubles de sommeil, en particulier le trouble de comportement en sommeil paradoxal avec des rêves agités. Des douleurs rhumatismales peuvent également inaugurer la maladie. Ce qui concerne l'éthiopathogénie, il a été démontré que les héroïnomanes sont beaucoup plus exposés à la maladie de Parkinson, aussi une prévalence élevée en rural en pays industrialisés. Les pesticides peuvent aussi être des facteurs de risque, ainsi que la consommation prolongée en eau de pluie. Quelques solvants organiques, les métaux lourds ainsi que la manganèse peuvent aussi être des facteurs de risque. À l'ANAPA, deux types de structures seront touchées. On a les structures dopaminergiques, notamment la substance noire qui donnera lieu à des symptômes dopasensibles qui sont précoces, qui seront sensibles au traitement, notamment la lévodopa. Et on aura une atteinte des structures non dopaminergiques qui sera tardive et qui va donner lieu à des symptômes dopa-résistants, c'est-à-dire résistants à la lévodopa. La lésion histologique élémentaire est la présence de corps de lui, mais qui n'est pas spécifique à la maladie de Parkinson. L'évolution de la maladie se fait en 3 phases. La première phase, c'est la phase de début ou phase de lune de miel. Le diagnostic est difficile en début d'évolution. L'atteinte est unilatérale au début, avec des troubles moteurs, notamment le ralentissement, le tremblement, perte du ballon du membre supérieur, une micrographie, des douleurs de type rhumatismal, avec des troubles du comportement en sommeil paradoxal, une hyposmie, constipation et dépression, qui sont dits signes prémoteurs. La deuxième phase, c'est la phase d'état avec des signes qui sont bilatéraux mais asymétriques, une triade parkinsonienne avec l'akinésie, la rigidité et le tremblement. Après quelques années par le traitement dopaminergique, la majorité des parkinsoniens présentent des complications liées à ce traitement, particulièrement la lévodopa. Ces complications rendent difficile la prise en charge des patients et elles sont de 2 types. On aura des épisodes de fluctuation avec alternance de périodes de bonne mobilité, dite période on, et des états de blocage ou de mobilité réduite, dite période off. Ainsi que les dyskinésies qui sont des mouvements involontaires rythmés par la prise de la lévodopa. Avec l'évolution de la maladie, la personne va présenter des troubles de la marche et de la posture, avec un freezing qui est défini par une hésitation au démarrage et une festination qui est la tendance à l'accélération après le démarrage de la marche. Des troubles posturaux aussi peuvent être remarqués et des troubles de l'équilibre. La troisième phase étant la phase terminale ou la phase de déclin. Dans cette phase, on aura une aggravation des symptômes qui se poursuit de façon inexorable. Les tremblements vont augmenter, puis le patient va atteindre un état grabataire. Les manifestations psychologiques font leur apparition avec dépression, perte de mémoire, confusion, voire démence et d'autres troubles comme des crampes, des problèmes de pression artérielle et des dysfonctionnements urinaires sont également souvent observés. Le traitement de la maladie de Parkinson est essentiellement symptomatique. Il est basé sur la lévodopa qui pourra traverser la barrière hémato-encéphalique pour atteindre les noyaux gris centraux, où elle subira une décarboxylation pour être transformée en dopamine. L'administration conjointe avec la carbidopa, qui est l'inhibiteur de la décarboxylation périphérique de la lévodopa, permettra d'éviter la production de la dopamine hors du cerveau et contribuera ainsi à diminuer les effets nocifs de la présence de dopamine dans la circulation périphérique. Le traitement chirurgical est également de but symptomatique. Il est basé sur la stimulation cérébrale profonde. On installera un stimulateur dans le cerveau qui va produire des décharges électriques qui ont pour but de minimiser les tremblements. C'est tout pour la maladie de Parkinson. Je vous revois dans une prochaine vidéo.